Eh bien, salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo story time, pour vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc je suis vraiment désolé si je fais la tête, si je suis très en colère, mais je vous dis j'ai la haine. Vous ne pouvez pas savoir comment, hein. J'ai vécu une injustice aujourd'hui. Voilà, la police est complice de l'injustice, l'État est complice de l'injustice et je l'ai vu de mes propres yeux aujourd'hui. Et, et je le vois à chaque fois, que ce soit à la télé, que ce soit. Bref les gars, donc je vous mens pas, je viens de pleurer tout à l'heure, voilà, donc je vous mens pas, voilà, donc voilà, donc je suis vraiment désolé si mes cheveux aussi sont pas. Bon bref, on s'en fout, c'est pas le truc. Je veux dire, je suis vraiment désolé si mes cheveux sont graves, c'est parce que je les ai. C'est aujourd'hui que je dois les laver. C'est aussi parce que je mets tout le temps ma capuche aussi. Bref, parce qu'il a fait beaucoup froid en ce moment, voilà. Donc, en fait aujourd'hui, je vais vous faire en gros, on se retrouve pour une vidéo storytime. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi une storytime, en fait une storytime c'est pour vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé d'injuste ou quelque chose de grave. C'est souvent en fait quelque chose de grave. Quand quelqu'un explique une storytime, c'est souvent quelque chose de grave. Voilà. Donc en fait je vais vous montrer, j'ai des preuves à l'appui, hein, voilà, j'ai la preuve à l'appui. Et souvent des personnes en fait quand je fais des storytime ils me croient pas, donc je suis toujours obligé de trouver des preuves, tout ça. Donc vous avez la storytime où les personnes m'ont le plus cru, c'est la vidéo où même j'avais filmé, puisqu'en fait j'avais fait un snap et du coup après je l'ai remise sur. Je l'avais mise quoi. Il y avait deux personnes qui me poursuivaient en fait. De toute façon la vidéo si vous voulez je vous la mettrai en description ou alors vous la cherchez, elle est pas très très loin, c'était il y a pas longtemps, c'était en juin. Ou en mai, ouais, c'était en mai, en fin mai. Du coup, en fait, j'étais en train de marcher tranquille, tout ça. C'était après le confinement, tout ça. Enfin bref, je sortais tout ça, j'étais tout seul. Et puis après, là, il y a deux personnes derrière moi. Ils me poursuivent comme ça, sans aucune raison. Voilà, sans aucune raison. Et du coup, après, je le filme et je dis, mais ouais, je vois deux personnes en fait qui viennent et qui me coursent. Parce que tu vois, en gros, j'ai entendu le bruit, genre en gros, vous voyez, qui me coursaient quoi. Ils ont même pas parlé, genre ils viennent me courser, en bref. Donc là, je vais vous expliquer l'histoire qui m'est arrivée aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est arrivé d'injuste? Donc en fait, aujourd'hui, j'ai commencé les cours à 9h30. J'ai fini à 12h30. Voilà. Du coup, après, quand j'ai fini, j'ai pris un train. Voilà, donc enfin, avant, j'ai regardé les horaires. Pour information, je circule en trottinette. Voilà, voilà, je circule en trottinette et du coup, je vais jusqu'à la gare parce qu'elle est un peu loin. Du coup, donc du coup je regarde les horaires de train, tout ça, comme d'habitude, il y en a pas, il y en a un toutes les 40 minutes et comme par hasard, le train était à 32 et bah c'est trop, enfin je peux pas l'avoir quoi. Il me faut au moins 10 minutes pour, enfin au moins 7 minutes ou 10 minutes pour arriver jusqu'à la gare, même en trottinette. Voilà. Donc du coup, j'arrive à la gare. Bah du coup après j'ai décidé de prendre un autre chemin. Voilà, j'ai décidé de prendre un autre chemin parce que j'avais pas envie d'attendre jusqu'à 13h. Voilà, parce que le prochain train il est à. Ah attends, pas 13h pile, hein, 13h07. Voilà, donc il était à 13h07, j'avais pas envie d'attendre, ou 13h02, ouais 13h07, un truc comme ça. Enfin bref, du coup j'avais pas envie d'attendre, du coup j'ai pris le chemin inverse. J'ai fait juste des changements quoi. Euh, du coup bah j'ai pris le train qui est arrivé donc du chemin inverse, enfin vous voyez de l'autre côté. Du coup, bah voilà, et puis après je m'arrête à une gare, je prends un train, voilà, donc je prends un deuxième train quoi. Là ça se passe bien tout ça, enfin bref, voilà, donc normal. Puis après je descends, pas encore, j'étais pas encore arrivé, voilà, parce que vu que j'ai fait vu que j'ai fait un gros changement, on va dire. Voilà, donc du coup j'étais pas encore arrivé, il me restait encore un dernier train à prendre, pas trop long cette fois-ci. Du coup je suis descendu et là il y a les contrôleurs. Donc là pas de souci, j'ai ma carte, elle est toujours rechargée, donc voilà, donc sur ça j'ai pas de souci. Ah, donc ma carte a été rechargée. Du coup, en fait, juste en fait, ce que j'avais fait, je vous explique qu'est-ce que j'avais fait. Ma trottinette, le moteur, il était éteint. J'ai juste monté et je roulais vraiment tout doucement, quoi. Enfin, genre, vous voyez, truc. Parce que, voilà, quoi, genre comme ça, si le moteur, et je roulais même pas vite, genre même pas tout doucement. Tout ça, enfin bref. Vous allez voir, c'est astronomique, qu'est-ce qu'on m'a mis comme amende. Vous allez voir, je vais vous la montrer là. Je l'ai mise à la poubelle parce que je me suis énervé, je l'ai déchiré. Voilà, je vous le dis clairement. Parce que je trouve ça vraiment injuste. J'ai fait soi-disant de la trottinette, hein, électrique. Alors que le moteur il était éteint. Et j'en vois à chaque fois des personnes qui font ça, surtout quand enfin, j'en ai déjà vu même des trottinettes qui n'étaient pas électriques, il y a des personnes qui font ça. Enfin bref, le mec il vient, il me dit toi, c'était un black. Avec des lunettes, vous voyez, c'était un black, mais genre avec des lunettes, ça. Enfin bref. Il m'a dit toi, viens. Bref, les autres, ils m'avaient rien dit, les autres contrôleurs. Bref. Puis après, je viens, puis après, il me dit donne-moi ta carte d'identité. Moi, je savais pas pourquoi, j'aurais même pas dû le donner.
il passe-moi ta carte d'identité, puis après il me dit en fait tu sais qu'on n'a pas le droit de faire de la trottinette ici, tu sais en fait que non, non. Puis après il dit tu sais que t'es en infraction là, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et moi là je viens de réaliser en fait qu'il m'a arnaqué, parce qu'il me demande ma carte d'identité sans aucune raison, sans me dire est-ce que moi je veux déjà, est-ce que moi je veux bien avoir, est-ce que je suis d'accord avec avec ce que tu fais. Mon moteur il était éteint, je roulais vraiment tout doucement. Mais je roulais même pas, genre je poussais la trottinette en fait, c'est juste ça, je la poussais. En fait, ils trouvent par tous les moyens de mettre une amende. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, pour les personnes qui me détestent, vous allez dire oui, oui, enfin voilà, il y a des personnes qui vont peut-être trouver ça juste, après voilà, enfin, je peux pas non plus être d'accord, on peut pas être d'accord avec tout le monde, mais moi je trouve ça vraiment super injuste quoi. Tout a déjà poussé, j'en ai déjà vu plein faire ça, j'en ai déjà même vu avec les contrôleurs ferroviaires, ils leur disaient rien, là c'était les contrôleurs. Là c'était même pas les contrôleurs ferroviaires, c'était juste les contrôleurs ouais, qui contrôlaient les tickets. Mon ticket, enfin ma carte Navigo, il a contrôlé, elle était valide, donc il n'y a aucun souci. Puis après il me dit, je vais quand même, enfin il m'a dit, je vais te mettre une infraction, mais genre méchamment, genre tu vois, bref, il était pas sympa quoi. Genre tu vois, genre comme ça en fait il me volait quoi, tu vois, genre comme ça quoi. Juste parce que j'ai poussé ma trottinette. Est-ce que vous trouvez ça juste? Juste pour ça. Si mon moteur il serait allumé, il serait en train de rouler, et même encore ça, encore d'accord, ça peut blesser des gens, tout ça, là je suis d'accord, mais moi je suis pas con en fait, voilà. Donc ma trottinette, je l'ai poussée, j'étais même pas à 2 km/h, les gars. C'est pour ça que je trouve ça tellement injuste. Si ma carte Navigo ne serait pas rechargée, donc je tiens à vous le dire, hein, comme ma mentalité, si ma carte Navigo ne serait pas rechargée et que je me serais pris une amende, j'aurais même pas dit un mot, hein, parce que ça c'est juste, d'accord? Voilà, donc ça sur ça c'est juste. Mais pour ce que j'ai fait, je trouve ça vraiment super injuste. C'est vraiment super injuste. Je vais vous montrer l'amende qu'ils m'ont mis. C'est. Attendez. Heureusement que je l'ai pas jeté dehors, comme ça vous met une preuve pour les personnes qui me croient jamais. Je vais essayer de pas vous montrer mon adresse. Donc. Voilà. Donc, infraction. Attendez, donc là, oh putain, là on voit mon adresse. Mais je vous le dis, les gars, j'ai vraiment la haine. Parce que je vais déchirer l'amende. Je sais pas si on voit. Bref, vous voyez quoi, il y a écrit infraction. Je pense que la caméra va bien zoomer parce que c'est vraiment super super petit. Super petit. Là les gars, là je me suis calmé, hein, je vous le dis, je me suis calmé. Bref, voilà, donc c'était vers 13h. Et regardez l'amende astronomique qu'il m'a mis. C'était vraiment un rat quoi le mec. On aurait pu s'expliquer, il aurait pu juste me dire que même faire ça c'est interdit. Non, le mec il voulait rien savoir. Il voulait juste me pomper mon argent. À quel point c'est des voleurs quoi. Moi je suis d'accord, peut-être que c'est interdit tout ça. Moi je me dis, mais moi je savais pas que mon moteur il était éteint, tout ça, ça. Genre la trottinette je l'ai poussé, puis après il me dit je m'en fous en fait. Je m'en fous, clairement, je m'en fous. En gros lui il s'en foutait totalement. Regardez l'amende qui m'a mis 100 euros. Frais de dossier, j'avais ma carte d'identité, je lui ai montré. Ça aussi, c'est une injustice. Regardez, les gars. Il a mis le frais de dossier 50 euros en plus. En tout, ça fait 100 euros. 50 euros pour l'infraction et 50 euros pour le frais, pour le insuffisance de trucs. Voilà. C'est pas un taré, le mec? Attendez. Bref, c'est pas un taré? 100 euros, non. Plus 50 euros le frais de dossier. Comme ça, après 50 euros pour faire le frais de dossier. Vas-y, c'est ça. En fait, il voulait juste me pomper mon argent. Il voulait juste me pomper mon argent. Bref, c'est vraiment injuste. Puis après, genre, je commence à m'énerver parce que moi, je reste pas comme ça. Je suis pas comme ça. Et vous savez, ça s'est passé où encore? À la gare où je nourris les pigeons en plus. Comme par hasard, cette gare-là, c'est pas si loin de. C'est pas trop loin de chez moi. Voilà, donc. Je me suis énervé, je me suis mis en colère. Ma carte d'identité, je voulais lui arracher, le mec, il l'a enlevé. Je vous le jure, parce que moi, je rigole pas, les gars. Je vous jure que je rigole pas, surtout avec l'injustice. Je rigole pas avec l'injustice. Après, genre, je commence à m'énerver, après, je commence à pleurer parce que j'avais la haine. Je trouve ça tellement injuste. Parce qu'aussi, en fait, à ce moment-là, je me sentais pas bien parce que. En fait, j'étais. Comment dire, avec tout l'effet qui s'est passé cette semaine, ce vendredi. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé vendredi. Moi, ça m'a. Clairement, ça m'a choqué. Vendredi, donc là je vous dis la date, parce que pour les personnes qui vont regarder la vidéo un peu plus tard. Aujourd'hui nous sommes mercredi 21 octobre, il est 14h23. Moi, où le mec, enfin où vous voyez où le terroriste il est mort, tout ça, moi c'était juste, en plus c'est à côté de chez moi, enfin à côté, ouais, en fait c'est à côté de chez moi, je vais vous dire. Moi clairement ça m'a choqué, vendredi j'étais bien, tout ça, j'étais pépère en plus, je voulais vous faire une vidéo, tout ça, tout ça. Moi clairement ça m'a choqué ce qui s'est passé les gars,
Là, j'ai encore. En fait, c'est choquant, parce qu'en plus, sur les réseaux sociaux, j'ai vu la photo, enfin bref. Clairement, ça m'a choqué, enfin, c'est choquant en fait. Et surtout de se dire que c'est à côté de chez soi, tout ça, et les personnes, en fait, bon, là, je voulais pas faire de la politique et je voulais pas non plus trop en parler, mais à salir une religion qui n'est pas, qui n'est pas comme ça, euh, mourir pour un dessin, c'est ça qui m'a le plus choqué. Moi, j'étais outré, j'étais choqué, mais vous savez pas comment, genre, je trouve ça pas normal en fait. Ça m'a choqué, j'en ai vraiment super marre de tout ça en fait. Et les problèmes, tout ça, donc moi, c'est bon, là, en fait, j'avais trop de. Bref, et plus cette injustice. Ah oui, et je vous ai pas dit sur l'histoire. Il y avait la BAC, c'était un policier, genre il vient, je savais pas c'était qui. Il commence à venir devant moi. Le mec, il était méchant avec un regard, mais noir, noir, je vous le dis même pas. Il avait une tête, elle était méchante, genre. Vous voyez, genre une tête dure, sans pitié. Bref, sans pitié, les gars, je suis vraiment désolé. Le mec, il commence à main. La BAC, ils sont méchants, je vous le dis, moi, ils m'ont déjà contrôlé il y a longtemps, il y a super longtemps, c'était en 2019 ou je sais pas quoi. Ils sont super méchants, mais si vous savez comment, ils t'insultent. Sans aucune raison, ils t'insultent en fait. Désolé si je pleure, les gars, c'est parce que en fait j'ai trop de. Bref, ils t'insultent sans aucune raison en fait. Je suis désolé en fait, ça tout ça c'est comment dire, c'est comment dire les sentiments, c'est trop les. Bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est pas voilà quoi, c'est par dégoût en fait que je pleure, c'est pas par faiblesse, c'est par dégoût en fait. Je suis dégoûté, c'est tout. Bref, vous voyez le mec qui vient de ça, puis après il dit enfin bref, je vais t'embarquer si tu te calmes pas, parce que moi j'étais vraiment vénère, je voulais récupérer ma carte d'identité, je voulais pas qu'il me mette une amende, parce que je trouvais ça injuste. Moi j'aurais juste voulu qu'il me parle et qu'il me dise que ça c'est interdit. Je le savais même pas que c'était interdit de pousser juste sa trottinette. Le moteur il était même pas allumé, il l'a vu lui-même. Il m'a dit ouais je veux rien savoir, tout ça c'est interdit ou je sais plus quoi. Bref, c'est vraiment super injuste. Bref les gars, il a même pas essayé de savoir, il a bref, et en plus, je roulais même pas vite quoi, Bref, on vit dans un monde injuste. La vraie vérité, c'est juste qu'ils voulaient de l'argent, quoi. Ils sont juste là par. Voilà, quoi. La SNCF, ils sont coulés là pendant le confinement. Du coup, ils veulent me pomper mon argent. Enfin, bref. Le mec était super méchant. Et en plus, les autres contrôleurs, ils m'ont rien dit. C'est lui en particulier qui m'a. Bref, il y a là-bas qui après il m'a pas embarqué. En plus, il se moquait de moi. Genre, il se moquait de moi. Voilà, bref, il faisait que de se moquer de moi. Tout le monde se moquait. En plus, il y a des personnes, ils se moquaient de moi. Enfin, je vous le dis la vérité. Il y a des... Moi, une personne me prend au sérieux en fait. Tout le monde est là à rigoler. Il y a des personnes, ils se moquaient de moi. Il y avait une personne derrière. Il y a le mec, il avait une calculatrice sur sa tête. Il vient, il rigole sur moi. Bref. En plus, c'était une personne qui arrêtait pas de me regarder dans le train. Enfin, bref, à mon avis, je sais pas. Bref. Et je sais pas, genre, il a rigolé, mais genre, tu vois, comme si en fait, qu'il me connaissait, comme si qu'il m'en voulait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, comme si. Je vous le dis clairement, je pense c'est peut-être un jaloux quoi. Sans doute il était peut-être jaloux de moi, je sais pas de quoi, peut-être je sais pas, peut-être quelque chose que j'avais ou je sais pas. Peut-être je sais pas, mais en tout cas je sais pas, il rigolait genre, tu vois, comme si il m'en voulait quoi, je sais pas. Bref, je l'ai sorti, non, regarde. Donc en tout cas les gars, je suis vraiment désolé, donc je suis vraiment désolé, ça a coupé. Donc je disais ouais, donc du coup je suis désolé si j'ai pleuré, hein. C'est pas par faiblesse, c'est juste en fait c'est mes sentiments, vous voyez quand ça s'accumule, après vous pleurez, enfin voilà quoi. C'est les émotions, voilà, c'est les émotions, pardon. Les émotions, pas les sentiments, les émotions. Donc du coup, voilà, c'est en fait j'avais trop d'émotions et vraiment ça explose quoi, c'est comme une cocotte minute quoi. Bref, au bout d'un moment tu pètes un plomb quoi. Bref, en fait j'en ai vraiment marre parce que ça y est quoi. En fait là, vous voyez ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'arrêter tout, j'ai envie de comment dire, en fait de rien faire quoi. J'en ai marre en fait parce que en fait, on me respecte pas. Vous voyez, en fait, moi, ça m'a manqué. En fait, ça m'a montré qu'on me manque de respect. Même les policiers qui sont censés, enfin, après là-bas, eux, c'est vraiment des personnes qui sont très très violentes, hein. Je vous le dis, la plupart, il y en a aucun qui sont gentils, hein. Ils sont tous méchants. Bref, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, je me rappelle encore de mes contrôles. Ça, je vous en avais même pas parlé de ça. Parce que ça, je le gardais pour moi. Voilà, mais là, je vous le dis maintenant. C'était il y a longtemps, hein. C'était en 2019, hein, voilà, donc c'était il y a un peu longtemps, presque 2 ans. Mais voilà, donc ça j'ai gardé en moi, tout ça, mais je vous le dis, hein, faites attention, parce que la police, tout ça, ils sont pas. Enfin, la police encore ça va, la police, je trouve, ils sont gentils, mais tout ce qui est bac, tout ça, hein, faites attention, ils sont pas du tout gentils, hein, c'est pas des gentils, hein, il te manque de respect, le mec il vient en face, il t'insulte, quoi. Il t'insulte, il te prend même par le col, tout ça. Parce que nous, en fait, en gros, je vous explique l'histoire si vous voulez, je vous la raconte vite fait, hein, voilà, donc on en profite. Donc en fait, vous voyez, en fait, j'étais dans un parc
avec un pote, tout ça. En fait, en fait, on attendait un autre pote. Vous voyez, donc en fait, on attendait dans ce parc. Et dans ce parc-là, en fait, il était réputé, je crois, pour trafic de trucs, vous avez compris, trafic de drogue. Bref. Du coup, il y a là-bas, il y a des trucs qui viennent et qui disent qu'est-ce que vous faites là? Attendre, je sais pas quoi. Ils viennent, ils nous disent mais qu'est-ce que vous faites ici? Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Puis après, ils commencent à fouiller les poubelles. Ils commencent à voir leur interphone, ça. Ils disent ouais, non, 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 non. Et on vous dit, on leur a dit, on a rien à faire ici. Puis après, vous voyez, j'avais 10 euros parce qu'on allait partir, en fait, on allait partir manger. Vous voyez, on allait partir manger. Donc, ils me disent non, non, en fait, il est venu pécho, je sais pas quoi. Oui, en fait, il est venu. Il dit ouais, il est venu pécho, genre il est venu prendre sa cons truc. Alors que moi, alors moi déjà, je vous le dis, hein, je fume même pas, donc je toucherai jamais à ça. Et c'était même pas vrai. Je dis, mais je vous ai dit non, c'est pas vrai là. Alors il commence à prendre mon téléphone, ça, je lui dis, mais bref. Il commence à prendre mon téléphone, ça. Enfin bref, moi ça m'a choqué. Il a pris mon autre, comment ça s'appelle comment ça s'appelle mon autre pote. Enfin, c'était entre guillemets un autre pote. Enfin, maintenant, vous voyez, enfin, c'est plus mon pote, c'est plus mes potes, toutes ces personnes-là, c'est un peu il y a longtemps. Il le prend par le col, il le fouille, il lui enlève, enfin, il le fouille le bas. Enfin, je préfère pas vous dire montrer comment. Moi, il m'a juste fouillé les poches, tout ça, mais voilà. Bref, il nous insulte. Et genre, moi, quand je parlais, il me disait ta gueule. Je préfère pas le dire parce que après je vais être censuré. Il m'insultait. Enfin bref, il m'insultait, il dit genre, enfin bref, oui, il voulait rien savoir. Et puis après, il nous a dit allez repartez, je sais pas quoi, mais genre comme ça d'un coup. Il a dit ouais, on va vous embarquer, je crois, je sais pas quoi, parce bref, parce que c'était un parc réputé pour. Vous voyez, on peut même plus être tranquille en fait, on peut plus être tranquille, hein. Enfin bref, c'était il y a longtemps, c'était en 2019, donc voilà, donc bref. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et voilà.